Alors, exemple 2, je vais te laisser le compléter. Il ressemble pas mal au problème d'exemple 1. On va aller voir l'exemple 3. On dit soit un angle trigonométrique θ dont le sin égale 3 sur 5. On dit Jean-Christophe a conclu alors que le cos était 4 sur 5, tandis que Marie-Chantal est convaincue que cos θ égale moins 4 sur 5. Qui a raison? Alors, je vais me tracer un petit diagramme ici pour représenter le contexte. Sinus égale opposé sur hypoténuse. OK. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon opposé mesure 3, puis l'hypoténuse mesure 5. Alors, c'est quoi mes options ici? Fait que je peux avoir que mon opposé qui mesure 3, fait que ça se peut que j'ai un triangle ici. Comme ça. Fait que là, mon côté initial serait ici. Ça serait mon côté terminal. Fait quelles seraient les coordonnées ici? Ben, je ne connais pas la valeur de x. Par contre, je connais la valeur de y, parce que c'est l'opposé de l'angle θ, qui mesure 3 unités. Fait que les coordonnées de mon point seraient x, 3. Maintenant, y a-t-il une autre possibilité pour mon opposé qui serait 3? OK. Qu'est-ce qui arrive si je trace mon triangle ici au lieu? Comme ça. Donc là, si tu remarques, je peux avoir un autre point ici. X, 3. C'est-à-dire que la valeur de Y, c'est 3. Donc, il y a deux possibilités. J'ai deux triangles différents ici, possibles. Donc, si j'utilise le premier triangle ici, quelle serait la valeur possible pour X? OK, mais étant donné que l'hypoténuse c'est 5, ça veut dire que ça mesure 5. Alors, si je fais mon triangle ici comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ici, j'ai X, ça c'est 5, ça c'est 3. On peut facilement trouver X. Comment? Avec Pythagore, on sait que 5 au carré égale 3 au carré plus X au carré. Alors, si je résous pour X, donc je vais avoir 25 moins 9 égale X au carré. Ça me donne 16 égale X carré. Seulement que X égale, si je prends la racine carrée de 16, j'ai plus ou moins 4. Ah, ça veut dire que X pourrait être 4 ici, comme qu'il pourrait être moins 4 ici. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le cos θ pourrait être égal à, si je parle de ce triangle ici, je vais juste effacer ici mes affaires. Là. Je ne sais pas si je peux être capable avec mon petit bébel. Là. Si je parle de ce triangle ici, je vais faire de l'ordre un petit peu. Mais tiens, on va tout effacer à la place. On va tout effacer ça, on va recommencer. OK, je vais me faire un autre diagramme. OK, comme ça. Bon, j'ai mon triangle ici. Boum. Fait que là, on a trouvé que ça, les données du problème disent que ça, c'est 5. Ça, c'est 3. Puis on vient de mesurer, on vient de déterminer que ça, c'était 4. OK, ça veut dire que les coordonnées de mon point ici, en fait, sont 4,3. Donc, les coordonnées de mon côté terminal, 4,3. Alors, le cosinus égale l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, mon adjacent serait 4 sur 5. OK. Maintenant, si on regarde l'autre possibilité dans l'autre cadran, dans le deuxième cadran ici. Fait que c'est mon point. Je vais effacer ça ici. Comme ça. Puis je recommence mon dessin encore. Et belle signe là, regardons ça, toi. Je commence à être un pro. OK, fait que si je dessine mon côté terminal ici, encore là, mon point, quelles seraient ses coordonnées? Bien, dans ce cas-là, le X serait moins 4. Puis le Y est encore 3. Right? C'est encore 3 ici. Là. Alors, quelle serait la mesure de l'angle θ ici? Cos θ
Adjacent? Ça mesure moins 4. Mon rayon est toujours 5. Mon R est toujours 5, je vais le dire. Puis ça, c'est encore 3. Donc, le cos égale moins 4 sur 5. Adjacent, c'est moins 4 sur 5. Alors, qui a raison? Marie-Chantal? Jean-Christophe? Les deux ont raison.